Allô, Cindy, est-ce que tu veux jouer? Bonjour à tous et toutes les amis, comment allez-vous? Et je pense que... Oulala. Attendez. Hop là. Ouh, fait chaud là-dedans. Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler, je pense que vous l'aurez compris, on va parler de Scream, de ce bon cher Ghostface qu'on aime tant, qu'on aime... Peut-être pas, mais ce n'est pas grave parce qu'aujourd'hui on va parler de Scream 6 qui est inconditionnellement le film le plus attendu de l'année 2023. Alors pourquoi je dis que c'est le film le plus attendu de l'année 2023? Et alors attention à ce que je vais dire, je ne le cautionne absolument pas. Mais voilà, il y a des fans hardcore absolus de la licence Scream Ghostface qui actuellement, potentiellement, harcèlent le casting pour savoir qui sera le tueur dans ce nouveau Scream 6. Bref, je pense que vous l'avez compris assez aisément. Il y a un engouement absolument dingos. J'attends absolument beaucoup trop ce film d'horreur que j'attends avec impatience. J'ai beaucoup adoré ce Scream 5. Et aujourd'hui, les amis, si je vous en parle, c'est pas pour vous faire une énième reaction trailer à Scream 6. Au trailer de Scream 6 qui est sorti il y a plus de 2 semaines maintenant. Vous retrouverez la bande-annonce sur mon Twitter, parce que je ne sais pas pourquoi la bande-annonce sur mon Instagram a été supprimée par Instagram, je ne sais pas pourquoi. Bref les amis, aujourd'hui on va parler d'un potentiel retour d'un personnage qui peut potentiellement être dans ce Scream 6, justement le Ghostface. Et oui, bref, c'est parti les amis pour ma théorie de fan. Je ne dis pas que j'ai la vérité en main, je ne dis pas que je vais potentiellement dire de la merde, je ne sais pas, c'est vraiment 100% théorique et vous me direz dans les commentaires ce que vous en penserez. Bref, c'est parti les amis. Est-ce que potentiellement ce personnage qui a fait parler de lui lors de sa première et seule apparition dans le Scream de 1996 de Wes Craven, qui a révolutionné le genre de l'horreur et du slasher movie, peut potentiellement revenir dans ce 6e opus en étant justement le Ghostface. C'est parti les amis, je vous en dis plus pour cette, magnifique, cette incroyable théorie fan. Let's go! Guys? Vous l'aurez compris, donc, nous allons parler du criminel potentiel derrière ce masque de Ghostface qui, sincèrement, a l'air... Vous l'avez vu dans la bande-annonce, pour ceux qui ont vu la bande-annonce comme moi, à son lancement, plus viscéral, plus gore, plus trash, plus sérieux, a soif de vengeance. Et justement, la vengeance, c'est justement, je pense, le propos entier de ce nouveau Ghostface qui est beaucoup plus différent. Le mec a un shotgun quand même dans sa main au début de la bande-annonce. Je ne dis ça, je ne dis rien. Bref, les amis, c'est parti pour ma petite théorie. Et on va pas quand même... j'ai écrit un petit texte et je vais vous le dire comme moi je l'ai écrit, comme moi je le pense. Et pour moi, je pense sincèrement que c'est Stuart Matcher qui était l'acolyte de Billy Loomis dans le premier opus, parce que vous le savez, pardon pour ceux qui n'en ont pas vu, d'ailleurs vous pouvez voir Scream de 1996 sur Paramount+. Pour vos abonnés à Paramount+, vous pouvez aller dans le lien en description de cette vidéo pour vous abonner. Vous allez voir, c'est une superbe plateforme de streaming. Bref, Stuart Matcher, donc, qui peut potentiellement revenir derrière, dans ce 6e opus. C'est vrai que c'est, à la base, en novembre dernier, des brides d'informations qui avaient été, pas dévoilées, mais, disons, susurrées à l'oreille de plusieurs fans concernant le tournage de ce 6e opus qui se déroulait à l'époque à Montréal, reconstruit
refait en studio pour reconstruire New York, parce que bon, tourner à New York, ça coûte un petit bonbon quand même. Donc voilà, donc pour moi, Stuart Masher sera derrière le masque, parce que sincèrement, on voit que ce Ghostface a vraiment soif de vengeance, de sang. Il n'est pas là pour rigoler, hein, ça se voit quand même. Hein. Il veut absolument tous les tuer, et je pense sincèrement que Gale Weathers et Tara vont absolument échapper, enfin ne vont absolument pas y échapper, elles vont crever dans le film. Mais bon, ça, je pense que je m'égare un petit peu du sujet, mais je pense qu'elles vont mourir toutes les deux. Bref. Donc, je pense qu'il veut se venger. Donc, ce Stuart Masher, qui était, je le rappelle, hein, l'acolyte eh bien, de Billy Loomis dans le premier opus de Scream de 1996, va donc revenir. Le masque pourrait être le premier... pourrait être le premier masque du premier tueur dans le premier film. Vous voyez un petit peu dans quoi j'ai envie de m'embarquer dans cette review. Pas dans cette review, pardon, dans cette vidéo de théorie. Donc, le masque étant cassé, ça veut dire que c'était potentiellement le masque du premier tueur. Dans la bande-annonce, on voit Tara qui porte dans ses mains, le fameux masque cassé justement, et qui visiblement sera le même masque que portera le Ghostface. Donc, bon... et puis bon, de toute façon, la façon de respirer de Ghostface, au début de la bande-annonce, je vous le remets, hein, quand même. Je vous remets la bande-annonce vite fait, voilà. Regardez comment il... On va remettre vite fait, là. Regardez, écoutez comment il respire. Vous avez vu ? Il a une respiration relativement difficile. Donc, je pense que ça aura toute sa place dans cette nouvelle histoire, et c'est pour ça que pour moi Stuart Masher est derrière le masque, parce que je vous le rappelle quand même, dans le premier opus de 1996, il s'est pris une télévision sur la gueule. Donc je me dis tu te prends une télévision sur la gueule, surtout un téléviseur cathodique, bah tu t'en sens pas indemne, quoi. T'as sûrement des problèmes de santé maintenant après, et vraisemblablement c'est ce qui se passe. Donc, bah écoutez, je pense sincèrement que c'est Stuart Masher derrière ce masque. Évidemment, la réponse sera le 8 mars prochain au cinéma. Et puis, autre petite analyse que je peux faire dans cette bande-annonce, c'est quand il attaque Gale, pardon, il essuie le couteau. Hein, je vous trouve... attendez. Voilà, c'est ici, je vous le mets l'exemple, regardez. Regardez, il essuie le couteau, vous avez vu comment il essuie le couteau? Attendez, je vous remets. Voilà, vous avez vu? Vous avez vu comment on se croirait dans Scream 4. Voilà, donc sincèrement, j'ai quand même très hâte de savoir qui est derrière ce putain de masque, encore une fois, pour ce 6e opus de Scream que j'attends avec impatience, les amis. Et oui, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo théorie vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. J'espère que ce film vous plaira, j'espère qu'il va fonctionner au box-office pour avoir un 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50. J'en veux 1 million, moi, des Scream. J'adore Scream, c'est vraiment une franchise de films que j'adore. Le 2022 était génial, le 2023 le sera tout autant, ça se voit, ça s'entend, rien qu'à la bande-annonce. Bref, c'est parti les amis, ciao tout le monde, passez une agréable journée, bye tout le monde.